Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un haul. Et oui, j'ai réalisé quelques petits achats et je voulais les partager avec vous. On commence, comme à chaque fois, par ce que je porte sur les lèvres. Et c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. À l'endroit, ça serait mieux. Ça fait partie de la collection Arctic Holiday. Donc c'est un très joli rouge. Donc j'adore. Et on commence ce haul de suite, donc il y aura des vêtements, des bijoux et bien sûr du make-up. Donc on va commencer par les vêtements puisque c'est ce qu'il y a le moins. Je suis passée chez Jennifer. Oui, en général Jennifer taille petit, mais là j'avoue que j'ai trouvé ce que je voulais, donc je suis ravie. On commence par ce petit haut. Alors c'est tout simplement, c'est un body. Donc comme vous pouvez voir, il est quand même assez échancré, donc il faut mettre un petit caraco dessous. Et je l'ai payé 7 €. Alors il était vraiment dans les tout petits prix, mais bon, je trouve qu'avec une petite jupe noire, un petit blazer noir, ça fait totalement l'affaire. Je me suis également trouvé ce petit blouson. Alors oui, un petit blouson jaune moutarde. Alors il est quand même assez court et j'avoue que quand je suis passée devant Jennifer, ben, c'est lui qui m'a fait craquer, c'est pour ça que je suis rentrée. Mais bon, ça faisait un petit moment déjà que j'en cherchais un, déjà l'année dernière, mais je n'arrivais pas à trouver ma taille. Parce que ben, à part les enseignes Jennifer, Pinky, j'arrivais pas à en trouver en dehors. Sauf que c'est des vêtements qui taillent quand même assez petits. Et là, je l'ai trouvé en XL et il est impeccable. Donc en plus, jaune moutarde, je trouve qu'il rehausse le teint, ça donne vraiment bonne mine. J'adore cette couleur et j'ai une écharpe qui a des tons dedans, un petit peu jaune moutarde vert. Ça va super bien ensemble. Donc je suis vraiment ravie de m'être trouvé ce petit blouson. Alors après, au niveau des tarifs, celui-ci, je l'ai eu à 25 €. Oui, c'était 25 €. Donc je vous mettrai le lien, si j'y pense, dans la barre d'infos. On continue sur les bijoux. Donc je suis passée chez Claire's et chez Claire's actuellement vous avez une promotion, c'est 3 produits achetés, 3 produits offerts, ils le font régulièrement et je me suis acheté donc 3 paires de boucles d'oreilles et je me suis également acheté, parce que c'est pour ça que j'y allais, pour ceci. Alors c'est quoi, vous allez me dire, ça s'appelle l'Aube Miracle. C'est tout simplement des petits patchs que vous venez glisser derrière l'oreille et ça permet pour celles qui portent des boucles d'oreilles des fois qui sont lourdes, ce qui m'arrive assez régulièrement, du coup ça permet à ce que la boucle d'oreille fasse moins lourde et c'est surtout, vous savez, quand on a le lobe un petit peu déchiré, du coup ça se voit beaucoup moins. Alors celui-ci encore ça va, mais j'avoue que j'ai ce lobe qui est un petit peu plus fendillé, puisque étant beaucoup plus jeune, j'ai porté des grosses boucles d'oreilles et il n'y avait pas encore ça. Donc là, j'en ai pris 3. J'en aurais pris 3 autres s'il y en avait eu, mais elle était en rupture de stock. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Et du coup, je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles. Alors la première petite paire de boucles d'oreilles, elle est comme ceci. Donc là, par contre, elles sont super légères, donc argentées. Je me suis pris ce style là, alors ça ressemble, regardez, à ce que je porte là, mais celles-ci elles sont juste noires et argentées et là elles étaient en couleur et en plus regardez, ça va très bien avec mon vernis. Donc je l'ai trouvé vraiment superbe. Et pour finir, et là j'avoue que j'ai craqué, j'ai pris ces boucles d'oreilles là, alors toujours avec, donc avec des plumes, ça fait vraiment un style attrape-rêve. Donc elles sont bleues et c'est vrai que j'ai pas je vais vous dire de rouge à lèvres. Non, on laisse tomber les rouges à lèvres. Je n'avais pas de boucle d'oreille comme ceci, donc je trouvais vraiment très sympa. Et comme j'ai mon présentoir à boucle d'oreille, ben, il y avait encore un peu de place, donc ben, voilà, comme ça va pouvoir le garnir. On va passer côté make-up, puisque ça y est, on a fini les vêtements et les bijoux, donc oui, il n'y avait pas grand chose, et maintenant on passe au make-up, et on commence par un produit que j'ai trouvé en faisant mes courses tout simplement. J'ai trouvé ce gel semi-permanent de la marque Sensational, attention c'est important, c'est un vernis, donc c'est la couleur, c'est Island Oasis, c'est celui que je porte sur les ongles, là celui-ci, c'est vrai que c'est un très beau bleu, vert, enfin vert bleuté, vraiment ça fait penser au lagon, et comme les beaux jours sont là, c'est vrai que j'avais envie d'avoir des couleurs qui me rappellent l'été, donc voilà, et la marque est pas mal du tout.
Je suis également passée chez Kiko. Alors, regardez pas les packaging parce que les packaging étaient défoncés. C'est-à-dire que vous aviez 2 produits achetés, 2 produits offerts chez Kiko. Alors, c'était la fin des soldes. Même les soldes étaient finis d'ailleurs. Et je me suis repris des long lasting. Vous savez que c'est des produits que j'adore mettre en base de paupières pour faire pumper une couleur. Je me suis pris des couleurs alors, que j'avais déjà, mais comme je sais qu'ils sont amenés à être enlevés, bon ils vont en faire d'autres, mais c'est des couleurs que j'utilise assez régulièrement, c'est pour ça que je les ai reprises. Alors pour commencer, je me suis repris le numéro 13, donc qui est un très très beau violet. Donc, voilà ce qu'il donne. Quand vous trouvez qu'un fard n'est pas assez pigmenté, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en base les long lasting ou alors les mettre même tout seul. Vous êtes pressé, vous partez en week-end, vous les mettez seuls, ça tient du tonnerre et quand vous mettez les fards dessus, ça fait vraiment pumper votre fard. Donc je vous les recommande vraiment à 1000% ces long lasting. Ça fait des années que je les utilise et je les aime beaucoup. Je me suis repris, puisque j'en avais déjà pris la dernière fois, c'est le numéro 44. C'est un joli bleu, là je l'ai pris en deux fois la même couleur directement. Parce que c'est vrai que je porte de plus en plus de bleu. Et du coup ça part quand même très très vite. Donc aussi bien sur la paupière qu'en dessous, en ras de cils. Donc voilà. Et je me suis pris forcément un vert. Vous savez que c'est incontournable chez moi, le vert. C'est le 40. Donc là qui est un joli vert que j'avais pris également la dernière fois. Donc voilà les couleurs. Alors si vous venez d'entendre une sonnette, c'est tout simplement que j'ai mis ma quiche dans le four et que là elle doit être cuite. Donc monsieur va aller voir, c'est pas grave. Voilà pour Kiko, on continue. Donc forcément je suis passée à Sephora. Eh oui, j'ai pas pu résister. Et chez Sephora, je me suis prise la nouvelle palette de Too Faced de la gamme Tutti Frutti. J'ai pris la Sparkling Pineapple. Alors vous savez, c'est celle qui sent la noix de coco et l'ananas. Alors perso, moi je sens la noix de coco. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même ce fond d'ananas qu'on sent pas mal, mais je trouve qu'on sent la noix de coco. Alors je l'ai déjà utilisé puisque je vous ai déjà fait un make-up avec. D'ailleurs, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque tous les jours vous avez mon make-up du jour. Et comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé. Alors je trouve que quand même, comme c'est des fards un petit peu crème, je trouve que ça se creuse, vous voyez, très très vite. Bon. Après celui-ci, je l'avais mis comme ça, sans mettre de base pailletée, enfin vous savez, une base qui tient les paillettes. Et je suis allée travailler et j'avoue qu'en cours de journée, à force de cligner, je me suis retrouvée avec plein de paillettes dessous. Donc un petit peu moins convaincue. Par contre, cette couleur est très jolie, mais elle est quand même difficile à appliquer. Alors regardez. Alors c'est un vert avec des particules dorées, mais je le trouve très très poudreux. Et en plus, je trouve qu'on le voit pas bien. Donc pour moi, ça serait vraiment un fard à mettre par-dessus un autre, parce que tout seul, honnêtement, on le voit pas. Par contre, alors la texture, comme je vous dis, elle est. Si on appuie, on a l'impression d'appuyer dans du beurre. Donc c'est particulier. Et voilà le jaune avec les paillettes. Autrement, la pigmentation des autres fards est vraiment super. Rien à dire. C'est une petite palette qui est assez sympa pour amener même en week-end. Donc oui, je suis quand même ravie de cet achat. Et une petite palette que je repérais depuis déjà quand même pas mal de temps. Alors vous allez me dire, c'est pas une nouveauté, non, mais bon, c'est la palette d'Huda Beauty, c'est la Gemstone et c'est des couleurs uniquement tout en paillettes. Enfin, voilà. C'est pas, il n'y a aucun mat contrairement à ces autres palettes. Là c'est vraiment qu'avec des paillettes. La pigmentation est vraiment super sympa. Les fards sont vraiment très très beaux. Il y a ce bleu, voilà, je vous parlais de bleu qui est juste
Voilà, superbe. Alors on pourrait croire qu'on retrouve ces couleurs dans les nouvelles, vous savez, les nouvelles palettes qu'elle a sorties, entre autres la saphir avec ce bleu, mais même pas, j'ai swatché la saphir, enfin les couleurs avec ce bleu là, non, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc c'est vrai que là c'est des ensembles de couleurs, la pigmentation, rien à dire, de toute manière les fards Huda Beauty sont pigmentés, donc voilà. Donc là j'avoue que je me suis fait un petit plaisir en la prenant parce qu'elle n'était pas indispensable, enfin rien n'est indispensable, mais j'avoue que depuis le temps que je la voulais, et à chaque fois que j'allais dans mon Sephora, elle était obsolète, enfin, et à chaque fois que j'allais dans mon Sephora, je ne la trouvais pas. Et là, je suis allée dans un autre Sephora et elle y était, elle était en caisse, donc je préfère vous dire qu'elle a fini dans mon panier de suite. Je suis également passée chez Yves Rocher, puisque voilà, j'avais mon fond de teint à reprendre, donc en cadeau j'ai eu un genre de petit vanity qui est assez sympa dans les tons roses. Bon, ça sert toujours les vanity. Donc je me suis repris mon fond de teint, le Super Matte Zéro Défaut. J'adore ce fond de teint, mais alors c'est la première fois que j'aime autant un fond de teint. Il est mat, il est pour les peaux grasses. Si vous avez la peau sèche, laissez tomber parce que vous allez avoir toutes les zones de sécheresse qui vont ressortir. Par contre, pour les peaux grasses, même, allez, on va dire mixtes, mais si vous avez des zones de sécheresse, laissez tomber. Mais vraiment, mais pour les peaux grasses, il est génial. C'est-à-dire que même celui-ci, je ne le poudre pas, donc pour vous dire, et il tient toute la journée. Donc franchement, top. Donc là, j'avais soit un produit acheté, un produit offert. Donc j'en ai pris deux, puisque voilà, j'ai pris une teinte au-dessus de la mienne. Donc celle-ci, c'est la Beige 300. Autrement, moi, je prends la Natural 200. Donc la Natural 200, c'est plus pour l'hiver, où on est beaucoup plus blanc. Et celle-ci, comme on a eu quand même pas mal de soleil, j'ai un petit peu pris de couleur. Donc je peux me permettre de mettre celle-ci. Et si on revient, forcément, l'hiver n'est pas fini, donc si je reblanchis un petit peu, je pourrais mélanger la plus foncée avec la plus claire, donc voilà. Mais je vous recommande ce fond de teint si vraiment vous avez la peau grasse, il est génial. Après, souvent on a tous, enfin, si on est chez Yves Rocher, on a toujours au moins 50%, revient à 9,90 €. Ça va, c'est pas très cher. Et je me suis pris également donc 2 brumes parfumées. Alors au départ, j'ai vu ces brumes, j'étais contente, je pensais que c'était, vous savez, les brumes qu'ils avaient sorties à une époque au pamplemousse. D'ailleurs, je vous en ai mis dans mes produits finis, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai juste là. Et puis en m'approchant, j'ai vu que c'était des brumes parfumées, aussi bien pour les cheveux que pour le corps l'été. Et j'ai pris celle à la noix de coco, parce que j'adore la noix de coco, et l'autre je l'ai pris à la mangue et à la coriandre. Alors il y avait, comment ça s'appelle, il y avait à la fleur d'oranger, parce qu'à la fleur d'oranger ils étaient, voilà, il n'y en avait plus, c'était sold out. Donc j'ai pris celle-ci, elle sent vraiment très très bon, elle fait vraiment penser à l'été, et la noix de coco, bon mais que dire. En tout cas, ces brumes sentent vraiment très très bon pour mettre sur les cheveux, c'est génial. Pour celles qui aiment se parfumer, au niveau des cheveux, ça ne les abîme pas, ça fait pas comme les parfums. Donc, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense une fois que ça sera dans les produits terminés, forcément. Et je suis également allée chez NYX, puisque nous avons un NYX. Donc j'ai pas la poche, c'est pour ça que j'ai mis dans la poche de Claire's, puisque bon, j'avais un grand sac, donc j'ai tout mis dans mon sac, parce qu'ils font payer les poches en supplément, et c'est bon, au bout d'un moment, trop de poches tue les poches. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pris chez NYX? Pour commencer, je me suis pris un gel. Alors c'est un gel à la base pour le liner, mais on peut aussi bien l'utiliser fumé. Et moi c'est comme ça que je l'utilise. Donc j'avais déjà un gel liner noir, et celui-ci c'est un marron. Si j'arrive à l'enlever, eh ben, je peux vous dire qu'on risquait pas d'enlever le packaging comme ça. Alors je suis désolée, je viens gentiment de mettre mon doigt dedans. Voilà, super. Alors en voulant enlever juste l'opercule, voilà, je l'ai abîmé, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est un marron assez foncé, on va remettre, parce que je vais m'en servir tout à l'heure. Donc c'est dans une petite bouteille en verre, Kiko le faisait, mais Kiko n'avait pas de ce style-là en marron, autrement j'en aurais pris un, puisque c'est vrai que pour mettre en base, quand je veux faire des smokies, quand je veux faire des maquillages un petit peu plus chargés, j'aime bien mettre soit
ce style de produit en base et après je mets la couleur que je veux et souvent ça donne des effets assez particuliers, c'est assez sympa. Chez NYX, toujours hein, chez NYX, je me suis pris 3 rouges à lèvres. Alors, il y en avait, je crois qu'il y en avait 9, donc c'est les Glitter Goal. Vous savez, c'est ce qu'avait sorti Ciaté quand vous mettez votre rouge à lèvres et qu'après vous pincez les lèvres et ça fait des paillettes. Et là, ils étaient à 8 € et quelques, donc vraiment pas cher. Donc j'ai pris la première, c'est la teinte Wall Spill. Alors c'est un violet, alors j'ai pris 2 violets parce que je l'ai trouvé vraiment superbe. Donc il se présente comme ceci, donc c'est les packaging NYX tout simplement. Donc avec un embout mousse. Donc c'est un violet, celui-ci un petit peu plus foncé. Alors comme ça il fait presque bleuté, mais je vous promets que c'est un violet. C'est vrai que comme ça, on dirait vraiment qu'il est bleuté. Et une fois, alors il fait très métallique, et une fois que vous pincez les lèvres, soi-disant qu'ils ont des paillettes qui ressortent. Donc pareil, je vous dirai ça, je vous mettrai une petite annotation si ça a marché ou pas. La deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Amethyst Vibe, qui est un violet, on va dire, un petit peu plus clair, si on peut dire ça comme ça. Ouais, il est beaucoup plus clair. Et c'est marrant parce que quand on les met, ils font métalliser. Vous voyez? L'autre, on dirait vraiment un bleu, alors que pas du tout. Celui-ci, c'est vraiment un violet métallisé. Et la dernière couleur que j'ai prise, puisqu'après il y avait un noir, mais le noir j'ai celui de Kat Von D avec les paillettes, donc j'ai. Il y avait également un rouge un petit peu, vous savez les rouges de Noël, mais pareil j'en ai. Et après les couleurs qu'il y avait, ça me plaisait pas plus que ça, enfin après il y avait du rose, donc non. Il y avait pas de vert, il y avait un espèce de bleu, mais bon bleu, voilà, pareil j'ai des rouges à lèvres dans les tons bleus et c'est pas ce que je mets le plus souvent. Donc j'ai vraiment pris les couleurs qui m'ont tapé dans l'œil et dont celui-ci. Regardez comme il est beau. Alors celui-ci il est juste magnifique. En plus avec la lumière vous avez vu tous les reflets qu'ils ont. Alors au niveau de la tenue je sais pas parce que je n'ai pas testé. Vous voyez j'enlève de l'emballage au fur et à mesure avec vous. Je vous dis je vous mettrai une petite annotation sur ce que j'ai pensé des produits. Je me suis pris également, donc c'est un mixing medium. Vous savez, c'est un petit gel pour mélanger les fards. Alors, quand on a des pigments, vous savez que moi avant je prenais celui de chez Kiko en liquide, enfin voilà, qui était liquide. Mais Kiko ne le fait plus et j'arrive pas à en trouver. Alors après, oui, sur internet. Mais bon, là j'allais chez NYX, donc je me suis pris ce petit produit. Donc il faut en mettre très très peu et comme ça vous pouvez faire un liner, vous pouvez le mélanger, le mettre sur la paupière. Donc je sais pas ce que ça donne, je vais tester, s'il n'est pas trop mal je le reprendrai, autrement j'essaierai de trouver sur internet mon mixing on va dire liquide comme j'avais avant chez Kiko parce que je l'adorais. Je trouve vraiment dommage que Kiko ait arrêté ce produit. De manière ils ont même arrêté les pigments, donc Kiko coucou si vous m'entendez. Oui, parce que la fille elle croit que Kiko la regarde. Oui, oui, parce que je suis un petit peu, j'ai un ego poum poum poum. Donc si jamais vous me regardez, hein, on ne sait jamais, vous passez sur ma chaîne par hasard, remettez ce produit liquide. C'était génial pour les pigments et mettez des pigments. Attendez, c'est génial les pigments. D'ailleurs, en parlant de pigments, je me suis pris des pigments chez NYX. Donc là, j'ai pris celui-ci, donc qui est un marron, mais plus un petit peu orangé. Et qui est... Alors, c'est la teinte Pink 02. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je me suis mis... D'accord, super. Je me suis mis de mon produit là, vous savez, pour faire à la base le liner, j'en ai partout sur les doigts, comme les gamins. Et j'ai pris également cette couleur-ci. Alors dans le tube, on voit peut-être pas forcément, mais alors c'est pas les deux mêmes couleurs. Vous voyez, il y en a un beaucoup plus clair et l'autre beaucoup plus foncé. J'adore les pigments, je trouve que ça donne vraiment très très bien. Après c'est vrai que quand on est pressé, une palette c'est beaucoup mieux, mais quand on aime prendre le temps de se maquiller, les pigments c'est la vie. Et qu'est-ce qu'est la vie d'après vous?
Ben oui, c'est les paillettes. Mais là, j'ai pas pris des paillettes directes. J'ai pris, alors si c'est des paillettes, mais la fille qui a pas pris de paillettes, mais si elle a pris des paillettes, elle sait ce qu'elle veut. Donc là, j'ai pris les glitters qui sont comme ceci. Donc c'est un bleu argenté. Je l'ai trouvé vraiment super joli. Et je me suis pris également des glitters. Alors eux, ils appellent ça glitter brillant. Donc là, c'est un bleu vert, on va dire. Et j'adore la couleur. Donc je vais les tester. J'avais jamais encore testé les glitters chez NYX. J'en entends parler toujours en bien. Donc je vais tester avec justement ma mixologie pour voir si ça tient vraiment très très bien. Si ça tient ses promesses. Chez NYX, je me suis également pris le matte finish effet mat. J'adore, vous savez, c'est vraiment pour faire la finition. Quand on met, moi je sais que j'aime bien justement avoir le teint mat. Alors j'aime bien mettre de la later certes, mais j'aime bien que mon teint soit quand même assez mat. Et j'avoue qu'avec ce produit c'est vraiment top. C'est-à-dire que ça fond vraiment toutes les matières et ça tient très bien. En plus c'est frais, c'est super agréable à porter. Et moi je le mets même, vous savez, quand je veux faire pumper un fard, je m'en sers. Des fois je humidifie mon pinceau avec. Et pour finir, chez NYX, je me suis trouvé ce petit fard à paupières. Alors il était à la caisse, il était vraiment pas cher du tout. Donc c'est un petit, on va dire, abricoté, hein, une petite couleur abricotée. Après, la pigmentation, bon, à voir ce que ça donne. On le voit à peine. Après, peut-être sur les joues, il faudra voir, ou peut-être plus cet été quand je vais être bronzer. Mais bon, il était à la caisse, il était tout seul, le pauvre. Donc je me suis pris, c'est vrai que c'est une petite couleur qui est assez sympa à porter. En plus, c'est surtout simple à porter quand vous faites des make-up assez chargés. Pour finir dans la beauté, puisque là on va arriver quand même à la fin de cette vidéo, je suis passée chez Folie Cosmétique. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'adore Folie Cosmétique. Ils vendent des petites palettes techniques qui sont vraiment pas chères. Là, j'ai regardé, les palettes qu'ils avaient, c'était des très nude. Donc, bon, là, j'ai pas pris. Donc, vous voyez, hein, oui, ça m'arrive de pas prendre aussi que du maquillage chez Folie Cosmétique. J'en ai profité pour me reprendre des disques. Comme ça, vous savez, c'est les gros disques. Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que j'utilise mes cotons démaquillants, mais réutilisables. Mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien aussi utiliser des disques en coton tout simple que je jette pour parfaire mon démaquillage. Je me suis pris également, vous savez, c'est un gant. Alors, c'est pas un gant pour se laver. Moi, je les utilise pour mettre mon auto-bronzant, puisque, alors, l'hiver, on est blanche en général comme un hein, vous voyez de quoi je veux parler. Et moi j'aime bien mettre de l'auto-bronzant. Alors là pour l'instant je n'avais pas encore mis, j'avoue que voilà, j'avais laissé tel quel. J'ai repris quelques petites couleurs avec le beau temps que nous avons eu ces derniers jours. Et là du coup ça m'a donné envie de remettre de l'auto-bronzant. Donc au lieu de le mettre avec la main et d'avoir la main qui est orangée, et j'aime pas même si on se lave les mains, du coup moi j'utilise un petit gant comme ça. Donc là je le trouve chez Folie Cosmétique. Je mets tout derrière, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a Chippy qui est juste là. Elle s'est mise derrière mon blouson, elle fait de dos. Je me suis pris également des fossiles. Oui, j'avais envie de tester leurs fossiles. Là, c'est de la marque Natural Lash. Alors, c'est des fossiles avec colle. Mais à côté, je me suis pris quand même 2 petits tubes de colle. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, en plus j'ai d'autres fossiles. Alors, j'en mets rarement. Mais ce soir, on a une occasion. Donc, je dis bien, je vais tenter de mettre des fossiles pour voir un petit peu ce que ça donne. Qui tente rien n'a rien, et là je vous promets pas. Je me suis également repris de la super colle glue pour les ongles. Alors vous allez vous dire, mais vu que tu mets du gel semi-permanent, tu mets pas des faux ongles. Non, mais très souvent alors je sais pas vous, mais vous savez, moi j'ai le bout de l'ongle qui casse. Alors il casse pas complètement, donc vous voyez celui-ci, il était cassé. Alors il était cassé à moitié. Donc ce que je fais, c'est que je prends un mouchoir que je dédouble, je prends vraiment la partie la plus fine. Je mets de la colle à ongles tout simplement. Je mets le mouchoir dessus, je laisse bien sécher. Et après je peux mettre mon vernis. Et comme ça mon ongle a le temps de repousser. Et il n'est pas, on va dire, court comme celui-ci. Puisque là c'est juste une horreur. Quand vous avez un ongle cassé, il faut tous les couper. Donc quand je peux le faire, j'essaye de rattraper avec ça.
Je me suis pris également une crème douche sur gras de Evoluderm. Alors c'est pas pour le corps, c'est tout simplement pour laver mes pinceaux. Je vais vous faire voir quel pinceau exactement. Donc c'est pour laver ces pinceaux là. Alors, comme vous pouvez voir là, je m'en suis servi tout à l'heure, donc forcément il est cracra. Et quand je l'utilise avec du savon de Marseille comme je fais pour mes autres pinceaux normaux, je trouve pas que ça lave. Donc du coup je les lave avec comme ça un gel crème. Et je trouve qu'il se lave beaucoup mieux parce que ça va vraiment en profondeur, alors que le savon, ça laisse des traces. Enfin, j'aime pas. Donc du coup, j'ai pris ça pour laver mes pinceaux, ce que j'appelle mes pinceaux brosse à dents, tout simplement. Je me suis repris mon parfum, donc Judith. Donc c'est des parfums, c'est les copies des parfums. Donc si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'adore le Jungle de chez Kenzo. Donc c'est le Judith qui correspond au Jungle de Kenzo chez Folie Cosmétique. Donc je me suis repris mon parfum. Il me convient très très bien et il est à même pas 5 euros, même pas 6 euros on va dire. Donc ça me va mais parfaitement, c'est vraiment mon parfum chouchou. Et pareil, lors de ma vidéo les produits finis, vous avez dû voir que j'ai fini quand même pas mal de parfums. Donc là ça y est, là je repars vraiment que sur mon Jungle de Kenzo. Mon chéri s'est pris celui-ci. Alors me demandez pas à quoi il correspond, je sais pas, il en a senti plusieurs. Celui-ci lui correspondait plus, il en a pris un très floral. Et j'aime pas. Bon, déjà j'aime pas les parfums floraux. Alors déjà sur moi, mais alors sur un homme pas du tout. Et là c'est le United World. Alors je sais pas à quoi il correspond, même lui, je sais même pas s'il sait. Je crois que c'est une des copies de Kenzo, mais alors lequel, je pourrais pas vous dire. Je sais pas. S'il me donne le nom, j'essaierai de vous mettre la notation là, mais rien de sûr parce que ça se trouve il va même pas lui s'en souvenir. On s'est repris du gel de douche. Là c'est la noix de coco, parce que voilà, vous savez que moi et la noix de coco c'est vraiment, autant la manger j'adore, mais alors les odeurs, comment vous dire. Et là, ça sent bon, mais voilà, on a l'impression d'être l'été, d'être sous les baobabs. Et donc, bon, et mon chéri aime bien l'odeur de notre coco, parce que je lui demandais de se prendre des parfums pour lui. Il m'a dit non, ça va, celui-ci, il sent pas très, enfin, il est pas, vous savez, des fois, il y a des noix de coco qui sont très, très, très fortes. Celui-ci est quand même assez doux, donc il m'a dit que ça lui convenait totalement. Je me suis pris également de l'huile de carotte. Alors, vous allez vous dire pourquoi elle prend de l'huile de carotte. C'est tout simplement que l'huile de carotte donne colore un petit peu la peau. Donc moi j'aime bien l'appliquer sur le corps, alors pas sur le visage parce que c'est quand même assez gras et ma peau en a pas besoin, hein. Plus de gras que ça, c'est bon, elle se fournit déjà toute seule. Mais bon, pour mettre avec ma crème, j'aime bien mettre de l'huile de carotte. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas acheté, donc je m'en suis repris. Et pour finir, oui ça y est, promis, on arrive à la fin, je me suis repris des gels semi-permanents. Alors j'en ai pris 3, hop, à l'endroit c'est mieux. Donc j'ai pris le premier, c'est couleur argent. Donc bon, c'est assez classique, puisque j'ai déjà un rouge, j'ai un orangé, j'ai un violet maintenant. J'ai celui que je porte sur les ongles que je vous ai fait voir en début de vidéo. Je me suis pris également celui-ci. Alors celui-ci c'est avec plein de petites paillettes. Je sais pas si on va réussir à le voir. Alors comme ça il fait très argenté, mais c'est avec plein de paillettes. Alors je sais que les paillettes en gel semi-permanent, apparemment c'est très galère à faire, mais bon là c'est un pailleté. Et le dernier que je me suis pris, c'est un blanc doré. Tout simple. Donc là j'ai pris des couleurs on va dire très classiques, parce que moi j'aime faire les accent nails, vous voyez comme j'ai fait là sur cet ongle, sauf que du coup là je l'ai fait, j'ai mis mon vernis semi-permanent normal que j'ai mis sous la lampe, et j'ai mis un vernis pailleté dessus que j'ai bien laissé sécher, et après j'ai mis donc ma base, mon top coat que j'ai mis sous la lampe, et vous voyez ça tient aussi bien que les autres. Là ça fait une semaine que j'ai fait mon vernis, alors oui, on va me dire, on voit qu'il y a la repousse. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, ça fait pas encore trop dégueu. Il va encore pouvoir passer ce week-end, peut-être même la reste de la semaine. Généralement, c'est tous les 10 jours qu'il faut le... Il y en a même qui le tiennent jusqu'à 3 semaines. 3 semaines, je peux pas. Il y a trop de repousse, je trouve que c'est pas joli. Après, moi, j'ai les ongles qui poussent quand même très très vite. Et en plus, j'ai fait une cure de levure de bière. Ouais, c'est la levure de bière. Vous savez, qui fait pousser les cheveux et les ongles. Donc, bon... Du coup, mes ongles poussent, déjà, ils poussent très vite, mais là, ils poussent encore plus vite. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, il y a quand même pas mal de
produits, surtout beauté. Ben oui, on se refait pas, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Surtout, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à voir. Et laissez-moi un commentaire. Vous savez que j'adore répondre à vos commentaires. J'adore discuter avec vous. C'est toujours super sympa. En tout cas, merci à toutes et tous, oui, parce que je crois qu'il y a des garçons, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, merci aux nouvelles et nouveaux abonnés. Ça fait vraiment super plaisir. Oui, je suis une petite chaîne, mais je suis ravie chaque semaine de pouvoir vous retrouver et à la suite des vidéos de pouvoir papoter avec vous. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo justement. Ciao!